Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de marketing, cette fois-ci de marketing d'inception ou inception marketing, car le marketing doit être vu comme une structure que l'on construit, un réseau que l'on alimente à volonté et que l'on peut ouvrir comme un robinet lorsque l'on a besoin de nouveaux clients ou fermer lorsque ce n'est plus nécessaire. Et beaucoup de paradigmes de marketing ne fonctionnent plus car ce sont de vieux schémas que l'on s'évertue à répéter tandis que le monde a changé, la façon de consommer a changé, donc la relation à la publicité des gens a changé. Les gens sont tellement sollicités en permanence à travers les écrans, les magazines, les panneaux publicitaires, la télévision, les pubs dans les boîtes aux lettres, etc. Ils en ont jusque-là. Il est devenu donc extrêmement difficile de se faire entendre par vos prospects dans le monde d'aujourd'hui, car toutes les entreprises se battent en plus pour le Graal qui est votre attention, mon attention. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder ce qu'est le marketing d'inception et à quel point ce type de marketing permet de faire de la promotion sans en avoir l'air, de semer sa petite graine dans l'inconscient de votre prospect. C'est parti pour cette vidéo. Comme je vous le disais, en réponse à ce brouhaha permanent, nous sommes devenus à l'inverse très doués pour éviter ou du moins ne plus faire attention à justement tout ce qui est publicité, à le fuir même, ou simplement à passer à autre chose avec un clic. Alors comment, malgré tout ce bruit, on peut faire entendre sa voix et captiver une audience ? C'est ce que nous allons voir avec le marketing d'inception, ou en anglais Inception Marketing. Alors, le principe du marketing d'inception, en référence au film qui porte le même nom, dont le sujet, je vous le rappelle, est d'interpeller les personnes en leur rendant visite dans leur tête, directement dans leurs rêves, lorsqu'ils dorment, et de semer dans leur esprit une pensée de telle sorte que lorsqu'ils se réveillent, ils seront persuadés que l'idée qui a été semée dans leur esprit est générée par eux-mêmes. Et c'est ça qui est très fort. C'est un petit peu comme distribuer un message subliminal ou hypnotiser la personne pour qu'elle pense avoir eu cette idée, pour qu'elle ait l'impression d'avoir rêvé et que son rêve devienne réalité. C'est-à-dire, c'est pratiquement deviner ou du moins inciter, accompagner votre prospect dans son besoin et le séduire suffisamment pour qu'il ait envie de votre produit. Et c'est là la subtilité. C'est donc une manière de s'immiscer dans leur esprit grâce à l'intérêt que vous pouvez susciter chez eux. C'est toute la clé de l'inception marketing. Ce n'est pas de la manipulation malsaine, parce qu'il se base sur la psychologie individuelle des gens en leur adressant le bon message au bon moment. Et ça marche parce que ça les concerne, donc ça leur parle. Et mieux encore, ça les intéresse, car ça éveille en eux leur curiosité. Donc vous voyez, ce n'est pas forcer les gens, c'est simplement éveiller un peu plus la curiosité qu'ils avaient déjà pour telle ou telle chose. Ainsi, vous aurez vraiment touché leur cœur comme leur esprit. Et c'est là, il faut comprendre que lorsque le cœur et l'esprit sont alignés, la personne n'a plus aucune friction, n'a plus de résistance et va passer à l'action, comme acheter, comme s'abonner, comme vous faire confiance, vous donner du pouvoir, de l'autorité, etc. C'est donc à vous de leur fournir un contenu qui éveille chez eux le désir ou la prise de conscience qu'ils pourraient bien avoir besoin de votre produit ou de votre service, tout en croyant que c'est eux qui en ont eu l'idée, d'accord ? Que l'envie, que l'idée, que la pensée viennent d'eux. Alors qu'en réalité, c'est vous qui avez suscité cette envie. Alors, vous connaissez certainement ce principe venant de la psychologie et appliqué au marketing qui dit « connaître les désirs du prospect mieux que le prospect lui-même ». Cela résume très bien le marketing d'inception. C'est un moyen de vendre sans que cela ait l'air d'être de la vente, mais plutôt une recommandation utile. Un marketing qui n'en a pas l'apparence, qui n'a pas l'air d'être du marketing, et c'est là toute la subtilité de cette technique. Une campagne dite inceptive, c'est une campagne qui est tellement bonne que vos prospects veulent s'engager dedans. Ils le trouvent eux-mêmes tellement intéressant et attirant
qu'ils décident d'eux-mêmes de s'engager avec votre marque dans cette campagne qui les intrigue. Et mieux encore, lors de cette campagne, vous allez pouvoir en même temps bâtir votre réputation, donc votre crédibilité et votre autorité tout à la fois. Et il y a encore un autre aspect, c'est que ça amène subtilement vos prospects à réaliser qu'ils ont à la fois envie, le cœur, et besoin, la tête, de votre produit ou service. Ce dernier point est très très important, susciter l'envie et le besoin tout à la fois. Car le premier est lié à la sphère émotionnelle, le cœur, alors que le second est lié à la logique, le raisonnement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une envie avec le cœur et ensuite chercher à rationaliser cette envie. Il faut que les deux, l'esprit et le cœur, soient alignés, comme je vous l'ai déjà dit, pour passer à l'action, que tout soit parfaitement en accord. Parce que cela les amène alors à la conclusion que la meilleure adresse pour obtenir ce produit ou ce service, eh bien c'est chez vous. Parce que c'est vous qui avez suscité ça en eux. Et ça, c'est très 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 puissant pour fidéliser vos clients, qui n'iront du coup pas du tout voir ailleurs, ils seront très bien chez vous, vu qu'ils ont confiance en vous dès le départ. Et c'est vous qui avez créé ce lien très fort. Voilà la force d'une campagne de marketing inceptive efficace. Et nous, chez Have the Backup Studio, on va créer ce type de vidéo pour que vous ayez des campagnes irrésistibles comme ça qui suscitent l'envie et le besoin chez votre prospect. J'espère que vous comprenez bien l'importance de cette méthode parce que en comprenant les attentes de votre prospect, vous pourrez les anticiper et utiliser les bons arguments parce que vous aurez compris de quoi il a besoin pour le toucher, l'interpeller et le captiver en offrant à votre prospect de la valeur ajoutée, tout en vous imposant comme une autorité qui possède la meilleure solution pour régler son problème et pas chez le concurrent, chez vous. On va voir rapidement les éléments d'une campagne inceptive. Tout d'abord, en un, il y a la détermination de votre cible. Donc c'est une cible globale dans son marché qu'on va chercher ou son industrie. Tous les gens qui pourraient en gros être intéressés par votre produit ou votre offre parce qu'un choix plus restreint mettrait trop de possibilités de clients de côté. Voyez d'abord très large. On va s'attaquer à un marché général. Deuxièmement, dans ce marché, vous allez un petit peu plus profond et identifier, sélectionner un client idéal, donc un client de niche, pour chaque campagne de marketing que vous allez mener à partir de votre cible globale. Vous avez le marché, vous avez plusieurs niches, et pour chaque niche, vous allez donc créer une campagne. Évidemment, il faudra faire une étude de marché axée sur le prospect cible dans chacune des niches. Ok, on vise ce prospect avec la campagne dans sa niche. Pourquoi ? Eh bien parce que plus vous comprenez le prospect et meilleures seront les chances que vous parveniez à lui vendre votre produit ou votre service. C'est pour ça qu'il faut partir de quelque chose de global et affiner vers quelque chose de très précis. Bien cibler votre campagne. Demandez-vous comment votre prospect pense. Comment ils appréhendent le produit ou le service que vous souhaitez leur proposer. Pourquoi ils en auraient besoin. Quelles sont ses préoccupations? Quels sont ses points de friction? Les points importants dans son choix, ses objectifs à l'achat ou les résultats qu'il escompte? Tout ça, ce sont des questions auxquelles vous devez pouvoir répondre avant de lancer votre campagne. Vous allez créer un discours, ce qu'on appelle un pitch en anglais, d'engagement. D'accord ? Ça sert à engager votre prospect. Avec ce discours, vous devez l'accrocher. Le hook. C'est aussi appelé le pitch stadium, c'est-à-dire le stade du discours. Moi, j'aime bien dire le discours du stade parce que vous allez vous adresser à un très large nombre de personnes pour ensuite affiner. Avec ce discours qui est prévu pour tous ces gens à la fois, vous allez pouvoir en accrocher quelques-uns dès le départ. Le pitch sera tellement bon qu'en une seule phrase d'introduction, vous devrez captiver votre audience pour qu'il reste dans la pièce et peu importe qui était là avant, qui sera là après, il faut que les gens aient envie d'en savoir plus, de vous écouter, de rester pour vous écouter un peu plus longtemps. Ensuite, une fois que vous voyez que la mayonnaise a pris, que vous avez accroché votre audience, vous allez leur servir immédiatement de la valeur ajoutée à travers une histoire
Une histoire qui va pouvoir être soit informative, on va le voir, soit instructive et qui va asseoir votre crédibilité et votre autorité tout à la fois. Enfin, il va falloir se positionner comme guide d'achat. Vous serez leur coach, leur guide. Vous allez vous positionner de telle manière à ce que vous soyez là pour aider les prospects afin de leur éviter les mauvais choix et au contraire de favoriser les bons pour qu'ils aient un retour sur investissement immédiat. Dès maintenant, ils vont pouvoir investir, d'accord, dans les bons achats. C'est-à-dire que toutes les actions, toutes les décisions qu'ils vont prendre maintenant, à partir de maintenant, seront bons pour eux. Ils auront des résultats intéressants pour eux. Comme ça, aucun regret. Les gens seront satisfaits et cela va encore asseoir votre autorité et votre crédibilité. Alors certes, dans un discours de vente classique, vous vous adressez aux prospects qui sont réellement intéressés et prêts à passer à l'achat, mais ils ne représentent en réalité que 10 à 20% grand maximum sur toute l'audience qui sera là. C'est déjà ça, vous me direz-vous, mais n'oublions pas que la concurrence est là et qu'elle peut donc aussi s'adresser aux mêmes personnes et vous en voler quelques-uns. Donc il va falloir non seulement se battre pour les convaincre de passer à l'action, mais il faut aussi savoir qu'ils ne seront pas forcément loyaux et donc fidèles à votre marque. C'est pour ça qu'il va falloir dès le départ réaliser un discours d'engagement où nous pourrons captiver au moins la moitié des prospects de l'audience. Ça c'est très très important. De plus, comme vous êtes leur tout premier point de référence et donc de conversion, puisque vos concurrents ne leur ont pas encore parlé, alors vous êtes la marque qui va leur permettre de réaliser subtilement qu'ils auront peut-être besoin et envie d'acheter votre produit, votre service. Et donc ce tout premier discours va les engager envers votre marque avec une connexion plus profonde qui activera psychologiquement leur loyauté de par l'effet de réciprocité dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vous renvoie vers le livre très célèbre des 6 principes de persuasion de Mr. Robert Cialdini. À ce stade, lorsque vous avez fait votre discours d'engagement, vous allez être tenté de passer à l'argumentaire de vente, mais ce serait une grosse erreur. Vous pouvez ainsi tuer l'opportunité que vous venez de créer, d'accord ? Parce qu'attention, le marketing, le réseautage et les rencontres sont très similaires, imbriqués. En marketing, la vente, elle vient souvent trop tôt et souvent beaucoup trop agressive et ça, les gens ne le veulent plus. En réseautage, les gens parlent trop souvent d'eux-mêmes, trop longtemps lors d'un événement et donc trop de narcissisme, ça fait fuir aussi les gens. En rencontre, c'est la même chose, on ne parle que de soi lors d'un rendez-vous et on va décourager l'autre. Donc tout ça, c'est voué à perdre votre prospect. Il faut tout d'abord apprendre un minimum sur ce qui intéresse l'autre et ce que cette personne est. Qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui l'intéresse? Ensuite, vous pourrez adapter votre échange en fonction des centres d'intérêt de votre prospect, de votre audience, de votre interlocuteur et jouer à ce moment-là sur l'effet de réciprocité, le miroir qu'est l'autre, d'accord ? Nous avons tous des points communs, je m'intéresse à toi, je te donne de l'attention, je reconnais tes qualités et qui tu es. Nous pouvons alors partager des choses, tu m'es familier et donc je peux te faire confiance. C'est vraiment ce discours, cette position qu'il va falloir adopter, où vous êtes d'égal à égal et vous êtes là en position d'aide, d'écoutant, de guide, de référence. D'accord ? Ce fameux discours, intéressons-nous un petit peu aux 2 perspectives qu'on peut donner à l'histoire qu'on va leur servir. Vous avez 2 types d'histoires inceptives. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire qui est tellement engageante et divertissante que votre prospect voudra s'y engager naturellement, comme étant une histoire et non pas comme étant un message marketing. C'est ça la subtilité, parce que ça va construire votre crédibilité, votre autorité, tout en permettant à vos prospects de réaliser subtilement, encore une fois, qu'ils veulent et ont besoin de votre produit ou service.
Parce qu'à la fin de votre histoire, votre audience va tirer la conclusion qu'ils doivent acheter votre marque, qu'il leur faut cette marque et non pas celle de quelqu'un d'autre. C'est la vôtre, c'est votre service, c'est votre produit qu'ils veulent. Il y a donc deux types d'histoires inceptives, comme je l'ai déjà évoqué. Vous avez d'abord une histoire qui est globale et qui donne des informations. C'est une histoire informative qui donne un retour d'expérience, des perspectives, ainsi que des données compilées, de telle sorte qu'il fera tout ce que vous voulez qu'il fasse. L'autre type d'histoire, c'est une histoire instructive, qui instruit, qui éduque en donnant des conseils sous forme d'un tutoriel ou d'un cours, vous voyez, une formation. En tout cas, dans les deux cas, l'histoire va permettre de bâtir une crédibilité grâce à laquelle l'audience va vouloir en savoir plus. Vous écoutez vous et pas les autres. Ainsi que construire votre autorité grâce à laquelle vous allez pouvoir les guider, d'accord, vous mettre en position de conseiller et non pas de vendeur pour justement les inciter à l'action subtilement en partant de vos conseils, de votre autorité en tant qu'expert. C'est là où vraiment est la clé. Tout ce que vous avez donné à travers ces histoires, ce premier discours d'engagement, va apporter beaucoup de valeur ajoutée que vous allez partager et qui va donc aussi induire subtilement l'effet de réciprocité. Parce que vous allez distribuer de la valeur, les gens vont vouloir vous rendre quelque chose, d'accord ? Et donc s'engager envers vous, en passant par exemple à l'action. Ça peut être de différentes manières, ça peut être effectivement un achat, ça peut être donner des coordonnées, une promesse de se retrouver, de reprendre contact, un rendez-vous, etc., un abonnement, un partage de quelque chose. Il y a vraiment une réciprocité et c'est là où vraiment cette méthode de marketing d'inception est exceptionnelle. Après ce discours d'engagement, comme maintenant vous êtes positionné en tant que guide, il va falloir continuer. Ce qu'on appelle aller vers les critères d'achat. Vous vous êtes positionné comme assistant qui aide et guide plutôt qu'un vendeur qui ment et insiste agressivement pour vendre. Et ça, évidemment, ça va tout changer. Maintenant que vous avez donc gagné leur attention et leur confiance, il est temps de leur apprendre à acheter le produit ou le service que vous proposez. Comment vous allez faire ça ? Eh bien, vous allez leur apprendre clairement comment bien acheter ou éviter de faire des erreurs en achetant les mauvais produits. Ainsi, vous allez les guider, leur donner des conseils valables, utiles, pour qu'ils évitent de retomber ou de rencontrer des problèmes dans le futur. Vous allez les inciter à investir maintenant et pour le futur en tant que bon choix aujourd'hui en achetant dans votre magasin, chez moi, ma marque. C'est ça vraiment l'idée qu'il va falloir transmettre. Comme ça, les gens savent que peu importe ce qu'ils achèteront chez vous, ce sera un investissement intéressant aujourd'hui comme demain. D'accord ? Positif maintenant, positif dans le futur. Toujours à leur avantage. C'est très important de leur faire comprendre ça. Il faut aussi faciliter bien sûr le processus d'action, de passage à l'achat. Peu importe l'action, que ce soit un abonnement, partage de coordonnées, engagement, rendez-vous, il faut que ce soit extrêmement simple comme processus. Il faut que ce soit clair, facile à suivre. Vous allez montrer l'exemple et renforcer en même temps encore la relation de confiance que vous êtes déjà en train de créer avec vos prospects ou que vous avez déjà créé. Azebaka Studio vous présente son service OVF pour optimisation en vidéo funnel. C'est une prestation exclusive qui transforme vos vidéos en véritable funnel de vente et d'acquisition. C'est un game changer qui va vous permettre de vendre directement depuis votre vidéo, idéal pour le marketing audiovisuel. Tout d'abord, nous encapsulons votre vidéo dans un lecteur au choix. 6 modèles sont disponibles, tous les lecteurs sont ultra rapides, sans publicité, compatibles SEO et entièrement paramétrables. Ensuite, nous intégrons directement une interface d'application CTA ou d'appel à l'action. 8 types d'interfaces d'application CTA avec 3 à 4 modèles au choix sont disponibles. Des étiquettes d'identité, des coupons de réduction, des minuteurs, des offres e-commerce
des formulaires de capture, des liens cliquables, du partage social ou encore des boutons d'achat. Nous pouvons également intégrer votre vidéo une fois encodée à une landing page entièrement personnalisable avec 8 styles de landing page différents au choix. Avec un titre, un sous-titre et un bouton d'action, avec un libellé, des textes, d'explications, un tableau, des témoignages ou comme ici toute une liste des bénéfices ou des caractéristiques de votre produit. Regardons maintenant une vidéo en 16/9 ici. Par défaut, toutes les vidéos sont muettes. La personne regarde la vidéo directement sur la plateforme de réseau social par exemple ou sur votre site web jusqu'au moment où se déclenche le CTA, le voilà. Lorsque le client clique sur acheter et boum, il arrive directement sur la page de vente du produit. Alors n'hésitez plus, commandez maintenant la transformation de votre vidéo en véritable funnel actionnable. Ok, je vais revenir un petit peu sur le discours d'engagement. Il commence toujours par une accroche qui donne envie d'ajouter, d'écouter, de suivre, de connaître la suite. Le but, bien sûr, est d'attirer l'attention et de susciter la curiosité pour que les gens restent, veuillent en savoir plus. Ce discours, s'adresse à votre audience, spécifiquement à eux, aux problèmes de votre audience ou au centre d'intérêt de votre audience, d'accord ? Il est nécessaire, vraiment absolument nécessaire, d'utiliser de l'empathie pour vraiment comprendre ce qui préoccupe votre audience et comment vous allez pouvoir les aider. Parce qu'une fois que eux se sentent écoutés, compris, ils vont vous donner plus de temps parce que ça les concerne. Donc adressez-vous directement à votre audience des mots simples et de façon très claire, très directe. Un bon pitch ou discours d'engagement offre toujours des bénéfices sous une forme ou une autre qui ne sont pas à propos de votre produit ou de votre service, car si votre discours d'engagement tourne autour de vous, de votre produit, bien le prospect il va lâcher parce qu'il ne sera pas intéressé. Sauf peut-être que si vous êtes une célébrité, et dans ce cas-là, c'est une autre histoire parce que les prospects qui sont là admirent la célébrité qui leur parle. Donc ça change la donne. Vraiment, il faut garder en tête qu'il faut aider les gens à éviter un point de friction, une situation douloureuse ou à résoudre un problème est généralement plus efficace que d'offrir du plaisir ou du fun. D'accord ? Je vous propose vraiment de vous entraîner avec la cible idéale de niche que vous avez sélectionnée en essayant de trouver au moins 5 phrases d'accroche et un petit discours d'engagement pour débuter. Commencez avec 5 types de phrases différentes, des accroches, des hooks, et ensuite vous choisissez un discours, une histoire, donc soit informative, soit éducative. Il est absolument essentiel de tester autant que vous pouvez, parce que c'est le cœur de toute campagne de marketing. Personne ne peut réellement prévoir quelle accroche va marcher au mieux, plus qu'une autre, sur des personnes lambda, sur tel ou tel prospect, etc. Vous n'avez pas encore rencontré ces gens et vous n'avez pas encore testé, vous ne les connaissez pas. Donc, ayez toujours plusieurs hooks, plusieurs accroches, plusieurs débuts de phrases, pitch, pour commencer. Comme ça, en fonction du public que vous avez en face de vous, de la personne à qui vous adressez, vous avez donc 5 possibilités au moins. Lorsque vous donnez des informations à travers un discours à des personnes, ils se souviennent de très peu de choses. Moins de 5% en général se souviennent de ce que vous avez partagé ou 1% de ce que vous avez dit. Donc il faut vraiment utiliser l'empathie. Il faut les toucher émotionnellement, d'accord ? Ce qu'on appelle même le neuromarketing. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le sujet du neuromarketing appliqué sur notre chaîne Azubaka Studio. Nous retenons beaucoup mieux les informations qui nous ont procuré des émotions. Le cerveau retient beaucoup mieux une information, donc mémorise beaucoup mieux une information, c'est lié à une émotion. Donc ça, c'est vraiment principe de base, d'accord ? Une émotion est comme une colle, d'accord ? Imaginez ça, une colle qui aide à créer un souvenir fort, mais qui peut aussi servir de déclencheur pour rappeler à la mémoire une information ou un événement qui a été associé
au préalable, d'accord? Par exemple, si vous entendez une certaine musique, vous sentez une certaine odeur, ça peut tout à fait vous projeter dans le passé, lorsque vous étiez petit, que vous aimiez manger telle ou telle chose. De ce fait, si votre discours ne contient aucun élément capable de provoquer des émotions dans votre public, alors il n'y aura ni déclenchement de souvenirs, ni création de nouveaux souvenirs. Votre discours sera stérile, informellement et sans intérêt pour 99% des gens. C'est pourquoi il faut toujours utiliser un format d'histoire précis dans vos campagnes d'inception, d'accord ? Pourquoi ? Eh bien, créer de la crédibilité, de l'autorité, du lien, une connexion, d'accord ? Il faut remplir votre histoire avec, par exemple, des données chiffrées, des exemples concrets, des cas d'études, des avis, faire venir, témoigner quelqu'un, etc. Il faut que les gens se rappellent de vous, par un moyen ou un autre. Et ça, c'est le côté informel. Après, vous avez les histoires plus instructives, celles où vous leur apprenez quelque chose, de nouveau de préférence, là où vous allez les instruire. Donc c'est aussi une valeur ajoutée puisqu'ils vont apprendre, ils vont sortir plus riches lorsque vous aurez fini avec votre histoire que quand ils sont arrivés. Vous allez partager de la valeur ici, mais tout en étant divertissant et engageant. Cela signifie leur donner des conseils utiles qui peuvent leur servir immédiatement ou justement, par exemple, leur éviter de faire des erreurs et qui n'auront aucun lien direct avec votre produit, d'accord ? C'est pas le but ici. On oublie votre produit, on oublie votre service, on se concentre sur les prospects. Il faut que les gens qui sortent de là, il faut qu'ils se disent « Ah, mais c'est à lui ou de son produit dont j'ai besoin. Après tout ce qu'il a fait pour moi, pour m'aider à faire les bons choix, c'est lui que je veux remercier, c'est chez lui que je préfère acheter, je lui fais confiance. » Pour terminer votre discours, que ce soit instructif ou informel, il faut arriver à ancrer l'histoire que vous venez de raconter en donnant un exemple du type « je l'ai vécu moi-même et ce fut terrible » ou « ce fut génial ». Donc il faut que vous soyez impliqué personnellement dans l'histoire que vous racontez pour que en face les gens puissent s'identifier à vous. Vous êtes leur égal. On est tous des êtres humains, on vit tous des expériences. Et là, c'est une expérience qu'ils auraient pu vivre parce qu'ils peuvent ressentir les mêmes émotions que vous. Et ça, c'est très très important. Balancier donc une émotion puissante. Il faut tellement bien raconter cette histoire que les gens ont l'impression d'y être à votre place et ressentir la même chose. Et là, le cerveau, il va imprimer cette information, cette histoire que vous venez de raconter. Je vous rappelle qu'il y a donc deux types d'histoires inceptives, ok ? L'histoire qui touche tout le monde, overreaching story, d'accord, généraliste, qui doit être intéressante pour les prospects et qui doit les engager avec de la valeur, soit qui divertit, ok, quelque chose de fun, soit quelque chose qui les touche directement avec un engagement plus personnel, émotionnel évidemment, comme réponse à l'histoire que vous venez de raconter. Il faut que vous provoquiez une émotion chez votre audience. Et l'autre histoire instructive, instructional story, qui distribue de la valeur, qui apprend quelque chose, qui transmet quelque chose d'utile, de nouveau, de préférence, qui leur est pratique, utile tout de suite, qu'ils peuvent appliquer immédiatement et qui souligne les informations à travers une histoire qui là aussi déclenche et engage des émotions de la part de vos prospects. Parce que c'est bien de donner un cours magistral, mais si vous ne provoquez pas des émotions pendant ce cours, les gens vont oublier ce que vous dites, d'accord ? Une fois que vous avez fini votre histoire, votre discours d'engagement, les prospects doivent être complètement satisfaits par la valeur ajoutée que vous venez de leur délivrer. Parce que vous leur avez rendu service, vous leur avez donné de la valeur et vous les avez peut-être même sauvés des catastrophes, et bien c'est là qu'ils seront prêts à vous rendre une faveur. Cette réciprocité, encore une fois, les humains ont besoin de justice et d'égalité et cela se traduit par la réciprocité, encore une fois. Et dans ce cas, le meilleur moyen qu'ils ont de nous donner en retour, eh bien, ce sera évidemment de nous payer en achetant quelque chose, de s'engager, de passer à l'action, de demander votre service, de vous donner leurs coordonnées, etc., de s'engager pour un rendez-vous, voilà.
On va revenir à cette dernière phase après le discours d'engagement, cette dernière étape de la campagne marketing d'inception, c'est en anglais le make it easy for them to buy, c'est-à-dire rendre l'achat hyper simple. C'est-à-dire qu'il faut donner des instructions archi claires ou signer quoi suivre comme étape pour commander et payer, puis ce qui va se passer ensuite, d'accord, étape par étape, de façon simple, claire, avec des petits dessins, des illustrations. Voilà, la vidéo pour le coup est idéale parce que vous avez le son, vous avez l'image, vous avez plein d'éléments qui vont interpeller les 5 sens. Et donc le message passera beaucoup mieux en vidéo. Deuxième levier très important, c'est inverser le risque. Reverse the risk, d'accord? Lorsque quelqu'un est réticent à acheter, c'est probablement parce que la proposition de valeur n'était pas assez élevée ou parce qu'ils perçoivent un risque, un problème qui les freine, d'accord? Donc ils sont encore en friction. Comment rendre cette valeur plus élevée? Comment faire sauter ces objections et freiner cette friction, la réduire à néant pour faciliter encore le passage à l'action? Comment élever la valeur? Eh bien, il y a 2 manières. C'est de distribuer tellement de valeur que lorsque les gens, à la fin de votre discours, sont encore là, ils vont naturellement se dire que tout ce que vous avez proposé sera super top et qu'il veut absolument déjà l'avoir avant même que vous l'ayez proposé, d'accord? Et que du coup, ce que votre produit proposera ou que votre service proposera aura également de la valeur parce que vous avez déjà distribué de la valeur pendant le discours d'engagement. Le plus grand secret marketing du monde est d'ajouter toujours plus de valeur. C'est vraiment le truc ultime dans le marketing, c'est de donner toujours plus. Donner. Tellement que les gens se disent non mais c'est pas possible, ça va s'arrêter où? Je vais absolument ne rien louper de toute cette valeur qu'on me donne. Je vais continuer à les suivre, je vais m'engager, c'est chez eux que je veux être. C'est de leurs produits dont j'ai besoin. C'est cette réaction-là que vous allez provoquer en donnant toujours plus. Il y a une autre manière d'ajouter de la valeur, c'est de faire comprendre à vos prospects les 2 choses suivantes. D'une part, le retour sur investissement et d'autre part, le manque à gagner si ils n'achètent pas chez vous maintenant votre produit ou votre service. Donc ça, c'est des hacks qui mettent un peu plus un coup de pression. Et là encore, vous allez pouvoir mettre au préalable quelques arguments dans votre histoire inceptive, dans votre discours d'engagement, qui vont ne faire que mettre l'eau à la bouche et qui se poursuivra lors de la vente. C'est-à-dire que vous allez inverser le risque lors de votre discours d'engagement. Comment donc inverser ce risque d'empêcher quelques frictions, quelques objections, que vous les prépariez avant même qu'ils en aient. Vous avez déjà pris de court la moindre friction, la moindre opposition ou problème que le client pourrait avoir, que le prospect pourrait s'imaginer. Il y a 2 façons d'inverser le risque. Eh bien, il y a améliorer la proposition de valeur, comment élever la valeur, comment donner plus, ou alors, en inversant proprement dit, le risque lui-même, c'est la fameuse garantie. Ici, vous allez pouvoir leur proposer une garantie et pas seulement le classique 30 jours gratuit avec garantie de remboursement. Non, c'est garantie que si vous faites un minimum et qu'après ça, vous n'êtes pas satisfait, alors on vous rembourse. C'est-à-dire que, en gros, tu peux utiliser le produit, essayer le service et si tu n'es pas satisfait, eh bien, on te rembourse. Donc ça, c'est la super méga garantie que si tu n'es pas satisfait, tu seras remboursé. Attention, il faut une durée assez longue pour que les gens ne pensent plus à leur garantie. Par exemple, 7 jours ou 14 jours, c'est beaucoup trop court et ils risquent de redemander un remboursement. Même 30 jours serait encore trop court, donc c'est plutôt à partir de 365 jours, à partir de 1 an, et mieux encore, carrément, offrez-leur une garantie à vie. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Si la personne sait qu'elle est garantie à vie, toutes les frictions, toutes les pressions vont s'envoler parce que les gens auront confiance. Ils n'y penseront plus du tout.
ils savent qu'ils l'ont à vie. Ils n'ont plus besoin de s'en préoccuper. Donc la garantie ultime absolue pour inverser les risques, c'est satisfait ou remboursé, garantie à vie. Autre levier pour inverser le risque, c'est tout simplement les avis, les témoignages, les cas clients, etc. C'est-à-dire, si vous arrivez à prouver que les gens sont satisfaits, que d'anciens clients, qu'il y a des statistiques, il y a des avis, il y a des cas d'études qui montrent que votre produit a telle ou telle fonctionnalité, qu'il remplit bien les bénéfices qu'il promet, eh bien, du coup, ça rassure la personne. Vous êtes comme moi, j'en suis sûre, vous lisez aussi les avis des consommateurs avant d'acheter quelque chose. Et enfin, pour terminer, vous allez augmenter encore l'intensité du désir pour sceller la vente avec la rareté et l'urgence. Ça aussi, ce sont deux leviers très connus. Attention à ne pas inventer toutefois de fausses limites, surtout s'il s'agit de cours de formation en ligne par exemple. Mais du moment que vous êtes sincère et que vous voulez garder de la qualité comme être capable de coacher chaque personne personnellement, alors de fait, le nombre deviendra limité. Il ne faut pas inventer de fausses limites, d'accord ? Par exemple, si vous êtes coach et que vous donnez une formation, vous pouvez dire coaching personnalisé, je dois limiter le nombre de personnes. C'est pas comme un cours en ligne que vous aurez mis à disposition de tout le monde, d'accord ? Donc là, vous allez forcément limiter et donc vous dites aux gens achetez maintenant, engagez-vous maintenant parce qu'il n'y a plus que 4 places. Donc là, il y a effet de rareté et aussi effet d'urgence parce qu'il faut agir maintenant avant de voir le produit, le service vous passer sous le nez. Du coup, vous n'avez absolument pas besoin de persuader votre prospect parce qu'il y a la rareté et l'urgence qui sont ici des leviers légitimes. D'accord ? C'est une réalité. Personne ne peut rien y faire, c'est juste qu'il y a une capacité limitée ou il y a une durée de promotion limitée. Donc, vous aurez compris probablement que l'inception marketing ou le marketing d'inception est en fait un processus d'étapes en couches qui, lorsque vous allez vendre votre première offre à des clients, vous allez toujours penser à qu'est-ce qu'il vient ensuite. Quelle est la prochaine étape dans cette campagne d'inception ? Eh bien, ainsi, vous serez dans la prospective. C'est-à-dire que avant même que le client ne désire quelque chose de nouveau, a besoin de quelque chose d'autre, vous l'aurez déjà deviné. Quelle est la prochaine offre dont mes clients ont besoin ? Quelle est la nouvelle option qui leur serait utile ? Quel est l'accessoire qui manque, qui serait super pratique d'inventer ou de mettre à disposition ? Quelle mise à jour faudrait-il faire ? Quelle amélioration, etc. Quel nouveau produit ? C'est vraiment à vous d'anticiper les attentes de vos prospects, de vos clients. D'accord ? Soyez prospectifs. Je terminerai là-dessus. Il faut que les prospects aient le sentiment lors de la campagne d'avoir reçu plus de valeur ajoutée qu'ils n'auraient pu l'imaginer. D'accord ? Et que lorsqu'ils achètent finalement votre offre, là encore, ils reçoivent encore plus de valeur, de résultats qu'ils auraient attendus au départ. Attention donc à ne pas promettre quelque chose que vous ne pouvez ensuite pas délivrer. Très très important, ça tombe sous le sens. Et donc là, la petite astuce, c'est qu'il faut promettre moins et délivrer plus. D'accord ? Parce que cet effet de surprise agréable va vous permettre de bâtir une réputation et de fidéliser vos clients. En plus, ils vont parler de vous, ils vont vous recommander à d'autres personnes. Ils vont parler de vous à leurs proches, à leurs amis, sur leur réseau, etc. C'est ça qui est extraordinaire. Donc vous allez faire un double bénéfice. Non seulement vous avez des clients fidèles qui vont acheter, mais en plus, ils vont vous faire de la pub gratuitement. C'est comme ça que vous allez bénéficier de marketing gratuit et de la meilleure qualité car leur témoignage sera toujours le meilleur argumentaire que n'importe quel autre que vous auriez pu faire. Ça, c'est le dernier petit hack que je vous donne ici.
Voici la ressource super bonus qui reprend toutes les informations que je viens de vous distribuer, à savoir la stratégie marketing de la campagne Inceptive. Sur cette fiche, vous allez retrouver comment capter des leads, à quel moment il faut ouvrir le flux, à quel moment il faut le fermer, le problème avant cette nouvelle stratégie marketing et la solution donc après une campagne d'inception marketing, les différentes étapes d'une campagne inceptive, comment déterminer votre marché cible puis votre marché de niche, le fameux discours d'engagement, de quoi il s'agit, les incontournables leviers psychologiques de crédibilité, d'autorité et de réciprocité, comment raconter une histoire inceptive, le storytelling, la liste des critères d'achat, comment se passe une vente, comment non pas pousser, mais amener inconsciemment, doucement, tranquillement, vos prospects à passer à l'action. Avec 2 leviers, avec 2 hacks, comment élever la valeur et comment inverser le risque. Et pour terminer, un hack ultime, c'est-à-dire aller au-delà des attentes de vos prospects. C'est à vous d'être dans la prospection, de prévoir les prochaines attentes, désirs, envies, besoins de vos prospects. Avant même que eux, ils en prennent conscience. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le hack ultime. Vous pouvez télécharger cette fiche sur notre site web à la page des ressources. En fait, c'est azupacatstudio.digital/ressources avec un S. Et là, vous allez retrouver aussi d'autres ressources. Donc, profitez-en, c'est un énorme cadeau que je vous fais. Là, c'est moi qui vous donne énormément de valeur ajoutée. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de l'Inception Marketing. Vous voyez, ça ressemble en partie, bien sûr, aux techniques que vous connaissez déjà certainement. Mais ici, l'Inception Marketing utilise vraiment la subtilité de l'inconscient. C'est déjà en fait du neuromarketing. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur le marketing où on explore les techniques, les hacks, les leviers pour vous permettre de progresser. N'hésitez pas à faire appel à The PACA Studio. Nous créons des campagnes d'inception qui utilisent toutes ces techniques que je viens de vous expliquer. Donc n'hésitez pas à visiter notre site et à profiter de nos services. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Azubaka mon vôtre. Ciao.